Le district compte 2 nouveaux municipaux depuis les élections complémentaires du 4 mars dernier. Yves Dalbrou et Harold Coleman qui sont avec nous sur ce plateau. Yves Dalbrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal élu à Signy-Havet. Vous êtes en charge des écoles et des affaires sociales. Vous avez remporté l'élection par 103 voix contre 58 face à Corinne Besson. Votre cheval de bataille, c'est de faire comprendre que votre commune n'est pas une cité dortoir. Tout à fait. Pour moi, tout petit village mérite une certaine grandeur dans sa vie, dans son village. C'est un petit village, mais qui est très actif, très vivant. Et je refuse qu'on donne au village l'accréditation dortoir, surtout autour de Nyon. Je pense que Signy est un exemple de village actif. Et avec nous, vous l'aurez compris aussi, donc Harold Coleman, bonjour à vous. Bonjour. Municipal élu à Arnay-sur-Nyon. Alors là, vous étiez le seul candidat en lice, donc il n'y a pas eu de surprise. Mais ça montre effectivement que c'est un tout petit village et qu'il fallait quand même quelqu'un qui se jette à l'eau. C'était vous, pourquoi? Ça, c'est une bonne question, effectivement. On est venu me chercher, hein. Alors je ne peux pas présenter que comme candidat comme tel. Mais le village et ses habitants sont très sympathiques. Vous disiez, pardon, dans la presse, notamment dans les colonnes de la Côte, que en fait, les habitants ne vous connaissaient pas vraiment bien. Ça, c'est un challenge aussi de faire ses preuves. Je suis un étranger, en fait. Je suis un néerlandais. Ouais. Ça a quand même 22 ans en Suisse. Mais c'est effectivement, quand on m'a demandé, parce que il y a 2 ou 3 ans, dans une discussion avec la secrétaire de la commune, j'ai dit, bon, ça serait peut-être intéressant. Elle a retenu ça et maintenant, il y avait une démission. Alors, on m'a demandé de me présenter et je me disais, mais pourquoi pas? Effectivement, j'habite seul, je travaille seul et j'ai un certain besoin de faire quelque chose en retour pour l'environnement qui m'a accueilli si bien. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté. Votre engagement. Oui. Alors, vous êtes en charge de l'environnement. Dans un petit village comme ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le cadre d'un département, d'un dicaster comme celui-ci? Oui, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas encore. Je découvre, on a eu la première réunion lundi passé, je découvre. Alors pour l'instant, je vais suivre les autres et assister aux réunions. Et après, je peux plus activement m'impliquer. Vous concernant Yves Dalbrou, alors vous êtes arrivé dans le village avec votre famille, c'était en 2016. Exactement. Très peu de temps après, vous êtes impliqué en politique, au conseil régional, je crois, 2 mois après. Maintenant, au conseil général, 1 mois après seulement. Maintenant, donc à la municipalité. Je vous pose la même question que M. Coleman. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir en politique dans votre village? Tout d'abord, c'est vrai qu'au bout d'1 mois, après être arrivé au village, il y avait la première séance du conseil. Je me suis dit, je vais aller voir, aller regarder comment ça se passe. Il y avait donc la sermentation. Je me suis présenté directement pour être plus actif aussi, pour m'intégrer dans la commune de Signy. Et pendant cette séance, il y avait aussi tout le bureau du conseil qui devait être réélu. Et il cherchait un vice-président, personne ne levait la main. Et voyant que personne ne levait la main, je l'ai levé et je me suis présenté à ce poste-là et j'ai commencé comme ça mon activité au sein de la commune par cette élection. Est-ce que tout comme M. Coleman, vous avez déjà eu une première séance avec la municipalité? J'ai eu déjà séance avec la municipalité. Je prends gentiment connaissance des dossiers. C'est vrai que le dicaster des écoles est assez riche. Mais je pense qu'avec le temps, on va pouvoir bien prendre en main les différents dossiers qui m'attendent. On le sait que dans les communes, et plus les communes sont petites, plus la situation est difficile pour la relève politique, pour trouver des gens qui sont motivés à se lancer en politique. Les sujets sont de plus en plus techniques et il y a une charge de travail qui est très importante pour une rémunération qui est très faible. Ça ne vous fait pas peur? Si. Je pense qu'il y a quand même une grande charge de travail, pas seulement dans la commune, mais aussi interrégionale avec les autres communes, cantonales. Alors, quand j'ai vu effectivement le calendrier de toutes les réunions, il y a pas mal. Hein. Effectivement, il y a beaucoup. Ça ne me fait pas peur, mais il faut s'investir, effectivement. Oui. Ça demande une nouvelle organisation, j'imagine, forcément. Oui.
Oui, aussi dans ma vie professionnelle et privée. Bien sûr, il faut s'organiser. Oui. Alors là, vous découvrez ces éléments-là. Pour vous aussi, j'imagine, il y a de se rendre compte que ça prend du temps, qu'il va falloir réaménager son temps par rapport à vos enfants, par exemple, aussi. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Non, mon engagement s'est fait aussi avec le soutien de ma famille. Sinon, je ne me serais pas engagé si je n'avais pas derrière moi mon épouse et mes enfants. Et c'est vrai que dans les 2 jours qui ont suivi mon élection, on m'a commencé à me donner tous les rendez-vous. Je l'ai transmis à mon épouse aussi, qui m'a envoyé simplement un message. Je prends rendez-vous aussi avec toi pour passer quelques soirées. Voilà, au moins, pas de conflit d'agenda, c'est ce qui est le plus important. Messieurs, merci beaucoup de votre participation et bien sûr, félicitations et bonne chance pour vos mandats respectifs. Merci bien.